sur Adel TV Africa. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure de votre journal. 3 août 1960, 3 août 2022, cela fait exactement 62 ans que le Niger a eu son indépendance. Campagne agricole 2021-2022 à Tawa, quelle est la visibilité de l'État? Merci pour votre fidélité. 3 août 2022, notre pays, le Niger, fête sa 62e année d'indépendance. Une célébration couplée à sa journée nationale de l'arbre. Suivez le lancement de cette journée historique à Tawa. 3 août 2022, une date marquant la 62e anniversaire de l'indépendance de la République du Niger, consacrant aussi à la campagne nationale de reboisement de l'arbre. À Tawa, c'est le nouveau siège du conseil régional qui a été choisi pour la cérémonie officielle du lancement de l'événement au titre de la région. Une cérémonie présidée par le premier ministre chef du gouvernement, son excellence Oumoudou Mahamadou. Ce nouveau site va connaître la plantation de plusieurs arbres qui contribueront de façon significative à l'amélioration du cadre de vie du personnel et de ses visiteurs. Le premier responsable de la commune, il n'a pas manqué d'exprimer sa joie pour le choix porté sur sa commune pour abriter cette cérémonie. C'est aussi une grande fierté pour moi d'avoir choisi l'arrondissement communal 1 du Tawa, plus particulièrement le site du conseil régional. Cette fierté sera marquée par la plantation de 150 plants. Planter un arbre est bon, mais l'entretenir est mieux. De ce fait, je lance un vibrant appel à chacun d'entre nous à planter un arbre et de l'entretenir afin d'y tirer profit. Le gouverneur de la région, Issa Moussa, a exposé l'importance du thème choisi qui a la vision du gouvernement dans ses programmes. Le thème retenu cette année est lutte contre l'ensablement des cours et plans d'eau, une voie pour le relèvement et la résilience des communautés locales. Il s'agit d'amener chaque citoyenne et chaque citoyen à observer des modes d'exploitation durable des arbres, aussi bien des plateaux et des bassins versants que des vallées et des bas-fonds. Il s'agit aussi de les encourager à inverser les tendances à l'envasement des cours et plans d'eau à travers la restauration des terres, intégrant les plantations d'arbres et la génération des revenus par la mise en œuvre des travaux de haute intensité de main-d'œuvre. C'est aussi l'occasion de véhiculer des messages pour que les populations comprennent l'importance des cours d'eau dans l'amélioration des conditions de vie des communautés en vue de prendre des dispositions de lutte contre le phénomène d'ensablement. Ce thème reflète les réalités environnementales que vivent les populations de notre région. À titre illustratif, la situation de la mare du Tabalak est un exemple concret. En effet, avec 1273 hectares en 1986, la mare de Tabalak couvre une superficie de 1079 hectares en 2018, soit un taux de régression de l'ordre de 15,23%. Plusieurs prestations culturelles ont fait l'objet de sensibilisation sur la plantation et son entretien. Plusieurs mesures sont prises par l'État pour le préparatif de la campagne agricole 2022. De quoi s'agit-il exactement? Une de nos équipes était avec le directeur régional de l'agriculture à Tawa. Dans le cadre des préparatifs de la campagne agricole hivernage 2022, l'État a pris plusieurs dispositions, dont d'abord c'est appuyer les ménages vulnérables issus de la campagne agricole hivernage 2021. Donc à cet effet, l'État a distribué des semences améliorées aux ménages vulnérables de 2021 à hauteur de 1603 tonnes de semences améliorées, toutes spéculations comprises. C'est le mil, c'est le sorgho, c'est le niébé et c'est l'arachide. Donc on a distribué ça gratuitement à tous les ménages qui étaient issus des villages déficitaires de l'année 2021. Et l'État aussi a mis à la disposition de la Direction régionale de l'agriculture 9640 litres de produits phytosanitaires
c'est-à-dire en cas d'attaque, donc on a des produits pour gérer les différentes infestations. Et de l'autre côté aussi, dans le cadre de la gestion de la fertilité des sols, donc l'État aussi a mis en place un dispositif de subvention ciblée. Comme vous savez, l'engrais est maintenant libéralisé. Donc l'État, en collaboration avec le MCA, donc ils ont fait une distribution ciblée. Et le PASEC aussi, à travers ses différents partenaires, ont fait des distributions de l'engrais. Donc à cet effet aussi, on a eu 640 tonnes d'engrais qu'on a distribué aussi aux ménages vulnérables, là où on a distribué gratuitement, et aussi dans le cadre de la subvention ciblée où on vous donne 4 sacs d'engrais et vous donnez 40 000 pour tous les 4 sacs. Et nous avons renforcé le dispositif d'encadrement, nous avons fait beaucoup de formations, que ce soit dans le cadre de la protection que dans le cadre de la production, pour un peu appuyer les producteurs à mieux connaître les techniques de production pour qu'ils puissent les appliquer sur les champs. À la date du 31 juillet, donc à la date d'hier, et sur les 1896 villages agricoles que nous avons dans la région de Tawa, on a 99,80 qui ont sémé. Donc nous avons 4 villages dans le département de Tassara qui n'ont pas encore sémé. Donc du point de vue stade de culture, donc nous avons un début de montaison dans certaines zones, mais le stade le plus dominant quand même c'est la levée avancée au niveau de toute la région. De la situation phytosanitaire maintenant c'est un peu calme et nous avons reçu quelques attaques dans le département de Keta, dans le département de Mada et dans le département d'Ablak. Donc à ce niveau nous avons 361 hectares qui ont été infestés et les 361 hectares ont été traités. À l'endroit des producteurs, et nous avons constaté cette année il y a eu beaucoup de pertes de semis à cause des différentes poches de sécheresse qu'on a eues. Donc au cas où, maintenant nous sommes en août, au cas où un producteur se trouve dans une situation où déjà il doit ressemer, nous lui conseillons de mettre beaucoup l'accent sur le nébé et sur l'arachide au lieu de mettre l'accent sur le mil. Parce que avec nos conditions, avec le changement climatique, nous pensons que maintenant le moment n'est pas opportun pour un producteur de semer le mil. Et deuxième message, c'est par rapport à la situation phytosanitaire. Et nous avons des produits mis en place par l'État au niveau de la région. Et donc, aussitôt les producteurs constatent des infestations, ils n'ont qu'à approcher le service de l'agriculture le plus proche pour qu'ils fassent la prospection, pour qu'ils sachent quelle superficie a été infestée et pour que nous prenions les dispositions idoines en collaboration avec les différentes mairies pour essayer de traiter les superficies infestées. Je le disais dès le sommaire, le sport est bon et conseillé pour la santé. Faisons un tour au stade municipal de Tawa à travers cette vidéo. Le sport peut donner de l'argent, le sport peut donner de la santé, surtout la santé. Même si tu ne cours pas, si tu fais des marches de 15 minutes à 10 minutes, c'est déjà bien quoi. C'est pour la santé, c'est pour garder la forme. J'aime le sport, c'est pour cela. Le sport, c'est juste des loisirs. Le sport est la vie pour moi. C'est pour être en bonne santé. Il ne faut pas qu'un médecin te dise d'aller faire. Avant que le médecin te dise, Tu peux venir faire du sport. Très malheureusement, peu de gens s'intéressent à ce sport, alors beaucoup bénéfique pour la santé. Ici prend fin le journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. TV